Ce qui est sûr, c'est que l'enchaînement de ces deux incidents n'a pas rassuré les marchés. En moins de 2 heures aujourd'hui, le cours des actions d'Airbus a chuté de 7% avant de remonter rapidement. L'A320 est l'avion le plus vendu au monde. Ce soir, les investisseurs s'interrogent sur la capacité de l'avionneur à honorer son carnet de commandes. Plus de 150 A320 doivent encore être livrés cette année. On a appris ce soir la mise en examen et l'incarcération de 2 mineurs qui l'autre russe originaire de Tchétchénie. Ce dernier se serait mis en scène en posant avec un couteau accompagné d'un texte annonçant qu'il s'apprêtait à tuer les juifs dans les 5 jours. On connaît bien sûr les décharges sauvages constituées de carcasses de voitures. Il y en a dans presque tous les départements. Moins connus, les cimetières de juifs qui restent parfois abandonnés pendant 4 ou 5 ans. Ces épaves, la plupart immatriculées en France, s'entassent illégalement le plus souvent. Annie Shalom, évangéliste Paul, soit béni. Passer par cette route, c'est la hantise des routiers. Chaque fois, obligés de se faufiler entre les épaves, des poids lourds abandonnés tour à tour par des entreprises de transport depuis une dizaine d'années. À l'intérieur ici, je crois que vous avez le parler, c'est ça. 6 camions figés dans le décor de cette zone industrielle. Voilà, vous avez le parler, c'est bon, c'est une vraie décharge. David travaille à quelques mètres. Il les a vus se transformer en dépotoirs jour après jour. C'est pas terrible pour nous, même quand on reçoit des clients en route. Donc, je prends l'arrivant, on en reparle pas, mais vous n'êtes pas terrible. Une décennie qu'ils sont à l'abandon, le maire de la commune a bien essayé de retrouver les propriétaires, mais... Ces propriétaires nous disent généralement qu'ils ne sont plus propriétaires du camion, et même certains nous disent qu'ils n'ont même plus le souvenir d'avoir été propriétaires de ce type de camion. Alors le maire a envoyé 2 mises en demeure aux gestionnaires de cette zone d'activité avant de prendre une mesure radicale, solliciter un dépanneur. Le revenu du camion, c'est 1 500 € par camion. Ensuite, il va s'ajouter effectivement dans les charges, et ensuite, la dévolution, et peut-être même la dévolution aussi. Donc, on est bien au-delà de 2 €. Facture payée entièrement par les copropriétaires qui ont accepté de collaborer avec la mairie. Rien qu'en région parisienne, nous avons recensé 2 sites différents touchés. Pourquoi ces entreprises de transport, chaque fois françaises, abandonnent-elles leurs camions? Ils sont souvent trop vieux ou trop abîmés pour rouler. Ça leur coûte tout simplement moins cher de le laisser à l'abandon que de le faire recycler, que de l'emmener dans une casse poids lourd. Dans le Val-de-Marne, ce cimetière d'une 50aine de camions est même devenu un lieu de pillage. Cabines de poids lourds désossées, portières et moteurs ont été arrachés. C'est-à-dire qu'ils prennent des phares, radiateurs, tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est là, c'est là. L'huile s'en échappe, des nuisibles s'y infiltrent, et les nouveaux squelettes d'acier continuent de s'entasser. Ici, depuis 2 ans, le nombre d'épaves a augmenté de 50%. Il est inéligible pendant 5 ans, va être contraint de démissionner dans les prochaines heures. Il ira sans doute un jour en prison. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Bertriot, a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 ans de prison ferme pour avoir participé à un piège tendu à son premier adjoint, filmé dans l'intimité pour qu'il ne passe profil bas et ne soit plus en contact. À Saint-Étienne, c'est la fin d'un très beau de politico-judiciaire qui a démarré il y a 11 ans. Le maire a fini plus compliqué pour faire ensemble. Encore ce matin, en arrivant au tribunal, Gaël Bertriot refuse de bloquer. Mais à l'issue du procès, la sentence est courte. 4 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Il ne peut plus être maire de Saint-Étienne. Cette décision a influencé. Et bien entendu, j'ai demandé à les avocats de Shalom à tout le monde, bonne arrivée. Si tu tombes sur ce direct, je vais te demander de partager. Partage. Si tu peux tapoter, tu tapotes. Voilà. Si tu peux tapoter, tu tapotes. Si tu peux partager, tu partages. Et que Dieu te bénisse.
Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Que le trône de la grâce se souvienne de toi. Que le trône de la grâce se souvienne de toi. Qui est connecté, signale-toi rapidement en commentaire. Voilà, signale-toi rapidement en commentaire. Je vais commencer déjà par te saluer prophétiquement. Voilà, je vais commencer déjà par te saluer prophétiquement. Pour Gilardi, comme pour les Stéphanois rencontrés d'aujourd'hui, il est important de tourner la page. Saint-Étienne n'avait déjà pas une image super glorieuse, donc là il faut qu'on passe à autre chose et que le nouveau maire nous fasse vivre une ville qui montre le dynamisme, l'entraide et la beauté de cette ville en fait. Le conseil municipal a 2 semaines pour élire un nouveau maire. Il assurera l'intérim jusqu'aux élections municipales en mars prochain. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La vente de calendriers, la collecte des alimentaires, des appels aux dons. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut vraiment encourager certaines personnes à nous suivre? Se faire arnaquer parce que l'on a mon cœur est particulièrement déstabilisant. Quelques jours plus tôt, cette femme a ouvert sa porte à un couple qui proposait des calendriers soi-disant destinés à financer un voyage scolaire. Pendant que le 24 Que le nom de Dieu soit béni. Shalom. dans la maison, par 4, Les respects. Que Dieu bénisse la présence de toutes ces personnes qui sont là, qui sont en train de mettre les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour les cœurs que vous êtes en train de mettre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. l'association a publié ce message d'alerte sur les réseaux sociaux. Maman Florence, bonne arrivée, shalom. Collecte d'argent en porte-à-porte. Demander une carte Sois béni, sois béni, sois béni. souhaitant représenter une association. Sois abondamment béni, sois abondamment béni. La brigade des pompiers de Colmar qui vendent des calendriers chaque année. Comment savoir si vous avez affaire à Sois abondamment béni. Voilà. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là. Je vais déjà saluer qui est là, qui est en train de tapoter, qui est en train de partager. 10 juin. Oh, le boss, comment ça va? Je vais déjà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout est bon? Voilà. Confirmez en commentaire. Maman Florence, merci pour le partage. Tous ceux qui sont en train de tapoter, partager, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et que la grâce de Dieu, voilà, soit véritablement multipliée sur votre vie. Et ok, tout passe bien, ok, c'est déjà bon. Et je prie pour quelqu'un qui est en train de vraiment partager, tapoter. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le trône de la grâce commence véritablement à te faire du bien. Je vais prier pour quelques personnes cette nuit-là. Donc si tu es là et que tu es prophétique, certainement, on va prier pour toi. Donc je vais demander à quelqu'un qui est en ligne de vraiment se manifester. Vous savez, c'est très important, hein, lorsque tu viens dans une réunion de ce genre-là, il faut que tu te comportes, hein, comme un prophète. Il faut que tu sois prophétique. Il faut que tu sois prophétique. Et que Dieu bénisse quelqu'un. Voilà, shalom à tous. Ce soir, j'aimerais vraiment passer une annonce. D'ailleurs, vous voyez l'affiche. C'est un programme merveilleux que Dieu a mis à notre cœur d'organiser pour sa gloire.
Alors si tu tombes sur ce live, j'aimerais vraiment bénir Dieu pour ta vie. Hein? J'aimerais vraiment bénir Dieu pour ta vie. C'est le Seigneur certainement qui t'a attiré dans ce live ce soir. Alors je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie. Hein? Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie. Laissez-moi agrandir un peu. Voilà, pour que tout le monde voit clairement. Voilà. Donc je disais que je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Hein? Toi qui es tombé sur ce live là, ce soir là, je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Et que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de tes activités, qu'il se souvienne de tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Oui, qu'il se souvienne de toi. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de régler. Voilà, merci de partager, merci de tapoter, merci vraiment d'encourager ce live à monter. Hein? Tous ceux qui sont en train de le faire, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, comme je disais, vous voyez cette affiche qui est juste en haut là, je suis en train de m'adresser à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Nous sommes, par la grâce de Dieu, j'ai mis sur pied un programme de 3 jours, une croisade d'évangélisation qui vraiment m'a été très inspiré par Dieu afin de permettre au Seigneur de véritablement toucher plusieurs familles. Vous savez, la parole de Dieu nous déclare que si tu crois en Jésus, ta famille et toi, vous serez sauvés. Ce qui veut dire que la conversion d'une seule personne dans une famille doit normalement conduire à la conversion de toute la famille. Je dis bien normalement, selon le plan de Dieu. La conversion d'une seule personne dans la famille doit normalement conduire à la conversion de toute la famille. Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Tu crois en Jésus, ta famille et toi, vous serez sauvés. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que tout chrétien normal, c'est-à-dire que toute personne qui a cru en Jésus, doit vraiment beaucoup prier, beaucoup intercéder pour le salut de ses frères et le salut de ses sœurs. Même de ses propres parents s'ils sont encore en vie. Pourquoi? Parce que il ne sert à rien, vraiment, ce n'est même pas avantageux pour un enfant de Dieu de connaître Christ et de ne pas faire connaître Christ à toute sa maison, à toute sa famille. Hein? Ce n'est pas vraiment très avantageux pour le chrétien d'agir ainsi. Voilà pourquoi si tu es sauvé, il faille que ta famille également soit sauvée. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de rencontres de familles, lorsque nous invitons des familles, ce n'est pas parce que véritablement on veut connaître le nom de ta famille. Non, c'est pour que Dieu puisse entrer dans cette famille parce que nous sommes Africains et nous connaissons combien est-ce que nos familles souffrent en Afrique à cause de la sorcellerie. C'est comme ça que vous verrez des gens très intelligents, hein, mais qui n'ont aucun statut social. Ils sont des chômeurs ambulants. Oh, ils ont des qualités, ils ont des capacités, ils ont vraiment de l'intelligence. Mais tu vas constater que s'il y a trop de personnes qui travaillent, c'est une seule personne, et cette seule personne, là, tout le monde s'accroche à elle. C'est difficile. Et pourquoi? Parce que les familles aujourd'hui ne s'intéressent pas à Dieu. On préfère croire en des fétiches, on préfère placer notre foi dans les pleurs, dans les lamentations, hein, dans les choses vraiment insensées, que de placer notre énergie, notre foi dans le Seigneur Jésus. Alors, si ce programme est organisé, c'est dans le but de permettre que Dieu puisse visiter plusieurs familles. Hein? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, la société est constituée de familles. C'est ta famille, la famille de Maman Florence, la famille de Céline et la famille d'autres personnes ensemble réunies qui forment la société. Donc, en d'autres termes, la société, c'est l'ensemble. Hein? C'est l'association de toute une famille, de plusieurs familles rassemblées. Vous comprenez? Et imaginez un instant, hein? Imaginez un instant si cette société-là veut faire reculer le diable. Comment elle fera pour faire reculer le diable
dans le pays ou bien dans la société. La meilleure des manières, c'est que cette famille qui constitue cette société-là doit véritablement commencer à se rapprocher de Dieu. Celui qui se rapproche de Dieu, c'est comme s'il se rapproche de la lumière. Et celui qui se rapproche de la lumière, oui, shalom, mais c'est la bonne arrivée. Celui qui se rapproche de la lumière commence à chasser les ténèbres de sa vie. Vous allez voir que quelqu'un qui est en train de marcher dans le noir, lorsqu'il arrive, il peut marcher en tâtonnant, il peut tomber même dans les trous, il peut même tomber dans les trous, il peut se relever. Et vous allez voir que lorsque cette personne arrivera vers peut-être un lampadaire, en bas d'un lampadaire, vous allez voir que cette personne ne peut plus tâtonner parce qu'elle sait où elle est en train de mettre les pieds, donc elle saura comment marcher et elle saura quelle voie emprunter parce que la lumière est en train de lui donner son éclat et de lui permettre de voir. Donc aujourd'hui, s'il y a les ténèbres dans nos familles, c'est parce que nos familles refusent de s'approcher de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit, c'est très important. Parce que moi-même, je suis celui par qui Dieu est passé pour vraiment réconcilier la famille avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est celui par qui Dieu est passé pour rassembler toute cette famille-là autour de lui. Donc je sais de quoi je suis en train de vous parler. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui sont convertis, mais qui ne s'intéressent pas à la conversion de leur famille. C'est étrange. C'est étrange. On veut que Dieu nous élève pour que nous puissions démontrer aux membres de nos familles qui ne croient pas en nous, que c'est Dieu qui nous a élevés. Mais attendez, est-ce que quand Dieu t'élève, là, c'est pour que tu démontres à quelque chose qu'il t'a élevé? Non, pas forcément. Pas forcément. Alléluia. Ton intérêt à toi chrétien, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme goûter un fruit merveilleux, une nourriture excellente. C'est comme, comment on dit ça, tu es tombé sur un trésor. Tu es tombé sur un trésor et tu as vendu tes biens et tu as acheté ce trésor-là. Tu as acheté peut-être même tout le champ, là où se trouve ce trésor, parce que tu ne veux pas que quelqu'un soit informé. Alors, ceux-là même que tu dois informer premièrement, ce ne sont même pas tes amis. Ce sont les membres de ta famille. Parce que si tu es béni, tu ne seras pas béni toi seul, mais tu dois faire bénéficier cette bénédiction aux membres de ta famille. Donc, Jésus est un trésor que nous avons, que nous avons vu, que nous avons obtenu. Et nous, en retour, nous devons faire bénéficier ce trésor-là au reste de nos familles, de nos frères, nos sœurs, qui n'ont pas encore, qui tâtonnent encore dans les choses, dans les choses de la société. Que ce soit un travail, pour obtenir du travail, c'est bizarre. En fait, les gens qui ne se retrouvent pas dans la famille ont besoin aussi de toucher à ce trésor-là. Est-ce que vous comprenez? Merci John pour les fleurs. On a besoin aussi de toucher à ce trésor-là. Mais le problème avec nous, les chrétiens de cette nouvelle génération, c'est que lorsque nous touchons à Jésus, il est très difficile, même, d'autres même arrivent même à avoir honte de parler de ce Jésus-là aux membres de la famille. Moi, j'ai dû lutter avec ma propre famille. Je les ai mis dans un système. Parce que c'est pas facile de sortir toute une famille de ténèbres. Mon frère, il faut avoir le cardio. Il faut que Dieu te parle vraiment. Sinon, c'est pas évident. Si ce sont des chrétiens, si ce sont des païens radicaux. Il y a des païens radicaux, c'est-à-dire qu'ils sont des extrémistes. Et si ce sont des extrémistes religieux, oh là là, tu as dit Niamien. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, moi j'ai vu Dieu transformer ma famille. Nous étions dans les ténèbres. Moi je suis gros, Demandez à ceux qui sont gros, ils vont vous expliquer. Chez nous là, c'est pas ça, blague pas. Non, là-bas, si tu es dans le noir, ils vont t'appuyer, ils vont te écouter, ils vont t'étouffer. Tu ne pourras pas voir le même. Non, c'est très difficile. Parce que la sorcellerie est pratiquée comme amusement. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque j'allume la caméra et je suis en train de parler des familles, je sais de quoi je te parle. Parce que moi, j'ai dû batailler très dur pour sortir ma famille de là. Bien aimé, j'ai vu Jésus résoudre des problèmes que nous avons traînés pendant des années. J'ai vu Jésus régler ces problèmes en quelques mois. Moi, j'ai vu Jésus faire ça. Il y avait des disputes incessantes dans la famille. Il y avait une incompréhension totale dans la maison. Je vous dis ce qui est vrai.
Mais lorsque j'ai lutté, j'ai prié le Seigneur afin qu'il entre dans la famille. Il m'a donné des stratégies de guerre pour conquérir ces territoires-là. Et quand j'ai appliqué ces stratégies, j'ai vu Dieu rentrer dans la maison. Et tout ce qui était dispute, tout ce qui créait cette instabilité-là, il dit, c'est comme si ces choses se sont volatilisées. Ces choses ont disparu d'elles-mêmes. Vous savez, lorsque la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de fuir. Parce qu'il y a ténèbres, les ténèbres existent pas. C'est l'absence de la lumière qui fait régner les ténèbres. Est-ce que tu sais ça? Je vais te donner un exemple. Si tout de suite le soleil décide de ne pas se lever le demain, on va rester dans les ténèbres. Il va faire toujours nuit. Est-ce que vous comprenez? Donc il fera toujours nuit malgré que les heures, c'est 6 heures, c'est 7 heures, c'est 10 heures. Il fera toujours nuit parce que le soleil a dit je ne me lève pas. On restera dans les ténèbres parce que le soleil ne s'est pas levé. Malgré que l'heure affiche 10 heures ou bien midi 00. Si le soleil ne se lève pas, on restera dans les ténèbres. Malgré que notre montre affiche midi 00. Mais vous verrez quand le soleil commencera à se lever à 5 heures et quelques 6 heures, vous allez voir que les ténèbres vont commencer à fuir tout doucement. Jusqu'à ce que voilà, on atteint 7 heures, vous allez voir que le soleil va commencer à rayonner clairement. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. La lumière vient les chasser les ténèbres. En d'autres termes, si tu veux voir véritablement le problème de ta famille, être réglé ou bien résolu, ne cherche pas loin. Invite la lumière, invite le Seigneur dans la famille. Dis au Seigneur, prends le cœur de mes parents, prends le cœur de mes soeurs. Même ceux-là même qui sont en train de boire des alcools ou bien des boissons alcooliques dures là. Si tu dis au Seigneur de prendre cette famille-là, Dieu prendra cette famille-là. Est-ce que tu sais ça? Hein? Parce que si tu es sauvé, normalement ta famille et toi, vous devez être sauvés. Donc, lorsque tu seras en train de prier le Seigneur, Seigneur, touche cette personne, touche tel membre de cette famille, touche tel membre. Même si cette personne boit goudron, elle arrêtera un jour de boire goudron et elle cherchera Jésus. Parce qu'une personne a eu à intercéder pour elle. Je vous dis la vérité, moi je vous parle des choses qui sont vraies. Et c'est ce qui est appliqué avec ma propre famille et ça a marché. J'ai d'abord intercédé sérieusement pendant des mois et des mois et des mois. Et après, je suis allé en guerre. Je suis allé leur parler de Jésus. C'était dur, mais je leur parlais de Jésus. J'ai tout détruit ce qu'ils devaient détruire. Et ils ont commencé à écouter. Ils ont commencé à prier avec moi. On a jeté, chacun avait jeté, ils ont commencé à jeter les choses compliquées qu'ils utilisaient pour prier avant. Ils ont commencé à jeter ça d'eux-mêmes. Et ils ont commencé à prier sérieusement. Et c'est là que la transformation a commencé. Des gens ont commencé à se sentir bien dans la présence de Dieu. Il y a eu le changement a commencé à s'installer. Et des gens ont commencé à voir. Des anges ont commencé même à apparaître à mes propres petites sœurs. Elles ont commencé à devenir des voyants dans la maison. Elles voient des anges dans la maison. Des gens qui avaient du potentiel que Satan voulait maintenir injustement. Lorsque la lumière est arrivée, ils ont commencé à voir clair. Ils ont commencé à voir même les anges qui étaient là, mais qui n'arrivaient pas à voir. Est-ce que tu comprends ça? Dieu a commencé à se révéler à mes petites sœurs, leur donner des informations précieuses et puissantes, et même profondes, que moi-même prophète là, j'ai dit, ah, mais attention. Donc vous avez du potentiel comme ça, et puis vous étiez dans les noirs. Est-ce que vous savez que si l'ennemi, est-ce que tu sais que l'ennemi combat ta famille sauvagement parce que si cette famille-là voit la lumière, il y a des choses étranges qui vont se produire, des choses merveilleuses, des choses glorieuses qui vont sortir au sein de cette famille-là. Voilà pourquoi il est en train de il est en train de lutter, se battre pour que vous, toi, ta famille ne puisse pas voir la lumière. Ils arrivent, ils utilisent même tes propres frères que tu dois évangéliser pour te manquer de respect, hein? Pour t'insulter, t'injurier, juste pour que tu te décourages, pour que tu ne puisses pas prier pour eux. Parce que si tu pries pour eux, Dieu va les sauver. Si tu intercèdes pour eux, Dieu va les sauver. Donc il va les utiliser pour te manquer de respect, pour te faire du mal, pour te mépriser, afin que ton cœur soit fermé à l'intercession. Bien aimé, il faille que nous soyons intelligents. Hein? Oh, il faille que nous soyons intelligents. Il faille que nous soyons intelligents. Vous savez, il y a des gens qui parlent de la guerre spirituelle, mais il y a des gens qui ne connaissent pas la guerre spirituelle. Parler de la guerre spirituelle ne veut pas dire que tu comprends, hein, les rouages de la guerre spirituelle. Bien aimé,
Il y a des stratégies qui s'attendent. Mais si je t'explique, tu vas attraper ta tête. Ensuite, une illustration de la famille royale britannique réunie Mais aujourd'hui, je vais te parler. Si tu es à Abidjan, je ne sais pas où. Yopougon, il y a quoi encore? Songon, d'ailleurs, même c'est à Songon que ça se passe. Mon frère, pardon, déplace-toi un peu. Ma soeur, si tu aimes vraiment ta vie et tu veux voir Dieu résoudre les problèmes difficiles de ta famille, il faille que tu payes le prix. Le problème avec cette génération, on n'aime pas payer le prix. On veut les choses glorieuses. Écoutez-moi très bien. On veut les choses merveilleuses. C'est bien de vouloir ces choses. Mais on refuse de payer le prix. C'est ça le plus difficile. Et c'est ce que moi je ne comprends pas de cette nouvelle génération. On veut un changement. On voit d'abord des choses qui ne se passent pas bien dans la famille. Nous tous, on voit, on sait. Mais on refuse de payer le prix. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est très étrange. Et moi, j'arrive pas à comprendre ça. Hein? Moi, j'ai été, écoutez, quand j'étais païen, j'ai été chez les féticheurs. Je suis allé voir des féticheurs pour que la paix revienne à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai cherché la paix dans la famille. Je vous dis, je vous parle de mon histoire. Je ne parle pas des choses inventées. Je parle de ma propre histoire. J'ai été chez les féticheurs, leur demander qu'ils fassent quelque chose pour qu'il y ait la paix dans la maison, parce que je voulais la paix. Mais je m'adressais à la mauvaise personne, parce que quelqu'un qui n'a pas la paix lui-même ne peut pas te donner la paix. Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous la donne, mais je vous donne ma paix. Donc c'est lui seul qui est capable de nous donner la paix. Et quand je l'ai cherché, je l'ai trouvé. La paix est rentrée dans la maison. Les enfants ont commencé à retrouver les enfants ont retrouvé l'amour fraternel. On a commencé à s'aimer les uns les autres. Un amour vrai et profond. Chose qui était vraiment impossible à voir à cause des palabres, des choses inutiles. Et j'ai vu Dieu. Moi, je vous dis, j'ai vu Dieu faire des choses étranges. Aujourd'hui, si je prêche Jésus, ce n'est pas parce que j'ai pris la Bible pour voir quelque chose. J'ai vu ce qui est écrit s'accomplir dans ma vie et dans la vie de ma famille. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu Dieu. Quand le vieux est allé à la retraite, il était découragé. Il pensait que c'était fini pour lui. Oh, c'est maintenant que son histoire venait de commencer. On a prié, j'ai réuni la famille. Prions. On mangeait quoi? Une fois par jour. Une double à 2 fois par jour. J'ai dit, on dit, c'est le vieux seul qui travaille. Nous, les enfants, on allait à l'école. D'autres ont eu du diplôme. On va travailler. Travail ne veut pas de nous. C'est le vieux seul qui est la branche. Ou bien ce qui est l'arbre. Si l'arbre est tombé, on est foutu. Les branches là vont tenir comment? Et c'est comme ça, il dit, allez, montons en prière. On a commencé à bombarder dans la prière. Et il y a un grand de ce pays qui a commencé à chercher mon vieux pour dire, je vais travailler toi. Oh, il se connaissait depuis longtemps. Lui-même, il court, il cherche le vieux avec torche. Il dit, mais le vieux, son portable était toujours allumé. Son téléphone était toujours allumé, mais on l'appelle, ça passe pas. Est-ce que tu connais la sorcellerie? Même quand la sorcellerie te combat, même ton propre téléphone te manque du respect. Je dis, quand la sorcellerie te combat, même ton propre téléphone te manque du respect. Ton propre téléphone te manque du respect. Je te dis la vérité. Son téléphone est allumé et ça ne passe pas. On dit, mais le Jackpot t'appelle, ça passe pas. Il dit, mais mon portable est tout allumé. Lui-même, il ne comprend pas. Il dit, le vieux laisse, il comprend. J'ai orienté la prière d'une autre manière. Quand Jackpot l'a appelé, maintenant, il a dit, ah, d'accord. Donc, il était allé au village, il dit, il voulait faire chant. Il a abandonné le chant, il est retourné à Abidjan. J'ai dit, le vieux a commencé à toucher des sons que, depuis qu'il travaille à la fonction publique, il n'a jamais touché ça. Pendant que lui-même, il pensait que tout était fini. Moi, j'ai vu Dieu faire des choses étranges. Moi, j'ai vu Dieu faire ça. Oui. Moi, j'ai vu Dieu faire ça. Donc, lorsque je te dis qu'il est très nécessaire, il est plus que nécessaire de faire entrer Jésus dans ta famille, comprends ce que je dis. Moi, je parle avec des preuves. Mon ministère est accompagné de témoignages et de preuves. C'est comme ça, voilà. Des choses que moi-même j'ai fait vivre à ma famille, Dieu a fait vivre. Des choses que moi-même je suis vivant et je vois et puis je vous dis, j'ai vu Dieu faire ça. Bien aimé. Mais cette famille-là aujourd'hui, moi je n'ai pas millions, hein.
Je n'ai pas millions, mais je suis stable. Oui, je vous dis la vérité, je suis stable. C'est Dieu qui m'a démontré qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions pour être stable. Et il a démontré par A plus, je ne sais pas si c'est Z même, mais j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Mais il a commencé d'abord à travailler la famille, travailler le cœur, rassembler les membres de la famille. L'amour a commencé à régner, le paix, tout était redevenu normal. Pourquoi? Parce que la lumière a commencé à éclairer la vie des hommes et des femmes de cette famille-là. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Il y a un temps où on peut blaguer, où on peut s'amuser. Il y a un temps où il y a un temps où on peut pleurer. Mais quand tu constates que le problème que tu vis est constant dans le temps, il faille que tu t'assoies et puis tu y réfléchis. Et que tu demandes au Seigneur d'intervenir. Vrai, là, si le Seigneur n'intervient pas, c'est pas évident. Je te dis la vérité, c'est pas évident. Est-ce que au milieu de cette famille, il n'y avait pas des hommes intelligents? Bah si. Ouais, il y a des hommes intelligents. Hein? Dieu nous a donné de l'intelligence. Mais quand la sorcellerie se fout de ton intelligence, je dis bien la sorcellerie s'en fout, hein, de ton niveau de langage que tu utilises. Lorsque tu t'exprimes, il s'en fout de ça, de tes diplômes que tu as. La sorcellerie s'en fout de ça. Elle ne respecte pas ça. La sorcellerie respecte un principe, c'est la force et la puissance. Si tu n'as pas la puissance, même si tu veux la force, tu vas avoir bac plus 20, ils vont t'assassiner. Je te dis, tu seras dans une marmite en train de bouillir au champ là-bas. Avec tout, hein, ton palmarès, tout ce que tu as traîné pendant des années. Tu t'es sacrifié, oh Jésus. Il est très important de laisser Jésus rentrer dans la famille. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai été dans une famille. Le papa, là, lui, il travaille à l'ONU. C'est pas petit quelqu'un. Mais la famille était en train de se déchirer. Yeah! Il dit, les gars m'ont appelé. Prophète. C'est toujours nos moments là. Elle a constaté que son mari est en train de s'envoler. Vous comprenez ce que je dis? Elle a regardé, non, attends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, dans ce moment-là, elles sont beaucoup spirituelles. Elles sont plus spirituelles que nos papas là. Parce que c'est la femme qui gère le foyer. Elle a constaté que le monsieur est en train de s'envoler. Son foyer, sa maison est en train de devenir autre chose. Elle dit non, c'est pas possible. Elle a appelé le prophète que je suis. Il dit que je suis rentré dans la maison. Le monsieur là, je dis, c'est pas un petit homme, hein. Il s'est assis à terre pour m'écouter. Moi, petit comme ça, le gars s'assoit à terre pour m'écouter. Il dit, moi aussi, si quelqu'un, je ferme la parenthèse. Le monsieur s'est assis à terre. Il n'est pas petit quelqu'un à l'ONU. Il voyage pour aller aux États-Unis comme un musulman. Il voyage dans les nations de musulmans. Il dit, le gars s'est assis à terre. Pourquoi? Parce que le message que j'ai donné, le monsieur là ne croit pas qu'un enfant, un jeune comme ça peut parler comme ça. Je dis, la famille s'est... En fait, chacun a repris sa place initiale. La famille est redevenue normale. L'amour qui était en train de vouloir, c'est revenu. Bien aimé, ces choses-là ne descendent pas comme ça. C'est parce que moi-même, que Dieu a utilisé pour faire ça, je suis passé par là. Et aujourd'hui, je vous parle là. Ils s'aiment comme si c'était dans les premiers instants de leur drague. Hein, quand tu es encore nouveau là. Ouais, l'amour là, c'est un amour brut. La famille a été restaurée. Il y a plusieurs témoignages, de plusieurs familles comme ça. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup les familles. J'aime beaucoup les familles parce que j'ai vu Dieu résoudre des problèmes difficiles dans ma propre famille. Donc j'aime beaucoup les familles. Quand tu arrives à toucher une famille, tu es en train de faire reculer le diable dans cette société-là. Il y a des familles qui ont voué leur vie à Satan. C'est-à-dire que eux là, le père est occultiste, la mère est occultiste, les enfants là, ils les ont livrés à Satan sans qu'eux-mêmes soient au courant. Il y a des familles comme ça à Abidjan ici. Mais imagine si toi, ta famille, tu as donné toute ta famille à Jésus. Mon frère, tu auras des biens, tu vas travailler, mais tu vas bénéficier de ce que tu as comme bien. Tu pourras dormir bien la nuit. Parce qu'il y a des gens ici en Côte d'Ivoire, là, mon frère, ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas la nuit. Ce sont les entités seulement qui voient. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont signé des pactes avec Satan juste pour avoir des biens matériels. Jésus peut résoudre ce problème-là. C'est Jésus qui chasse Satan. Est-ce que Satan peut chasser Jésus?
C'est Jésus qui chasse Satan. Mais il faille que des personnes se lèvent pour dire, ça suffit. Je suis fatigué de cette situation dans cette famille. Je suis fatigué de cette souffrance. C'est une seule personne qui va se lever et qui va dire non, trop c'est trop. Et Dieu verra l'état de ton cœur. Vous connaissez Daniel? Vous ne connaissez pas Daniel? Daniel a pris les Écritures, il a constaté que Jérémie avait dit que c'était 70 ans. 70 ans de captivité. Et on est en train de se trouver, en train de partir dans 80 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Il prend ses paroles et il rappelle à Dieu ses propres paroles. Mais tu avais dit à Jérémie que c'était 70 ans. Comment est-ce que nous sommes en train de partir loin? Mais il faille que tu respectes ta parole. Il faille que tu respectes ta parole. Lorsque Dieu veut déclencher un mouvement, il va toujours susciter quelqu'un. Il va éclairer son esprit. Afin que cette personne dise, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Dieu a donné un temps et puis Mais attends, pourquoi ça ne s'est pas accompli? Le simple fait de poser la question comme ça, tu es en train de permettre à Dieu de t'utiliser comme un instrument du réveil. Et c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé les propres paroles de Dieu lui-même pour remettre ça devant lui. Il est rentré dans un jeûne. La Bible, le premier jour même, le premier jour qu'il a eu à cœur de jeûner, pour ce que je suis en train de vous dire là, Dieu l'a exaucé. En d'autres termes, Dieu cherchait une personne qui allait juste s'intéresser à ce dossier-là, qui allait juste avoir à cœur ce dossier-là, de retourner à Jérusalem. Dieu cherchait quelqu'un qui allait juste l'interpeller sur sa propre parole. Dieu cherche toujours quelqu'un qui va utiliser pour faire ces choses. Et comme c'est toi, tu as eu ça, ok. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des révélations sur Israël, des révélations même qui touchent à l'avenir. Écoute-moi. Écoute-moi. Je ne vais pas parler beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, je ne suis même pas sur Zoom ces temps-ci parce que, voilà, mon programme est très perturbé à cause de cette croisade-là. On a beaucoup de choses à faire. Donc, ce n'est pas évident que cette semaine, je sois sur Zoom. Il faut que le programme finisse et puis voilà, on passe à autre chose. Mais je veux parler à quelqu'un. Moi, j'ai vu à mes programmes, j'ai vu des gens, des familles qui étaient à Port-Bouilly à aéroport là. Moi, j'ai vu des gens qui étaient à Port-Bouilly pour venir à mes programmes. J'ai vu des gens qui étaient à Koumassi. Ils ont pris Yango, des Yang de Koumassi jusqu'à Songon. Vous venez me trouver à Songon pour faire programme de prière veille. J'ai vu des gens qui étaient Pingerville pour venir à mes programmes. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, même, il y a toujours des témoignages. Allez-y voir. La plupart des programmes que j'organise, les gens même qui viennent ne sont pas des Songon. La plus grande partie sont des gens d'ailleurs. Il y avait une famille qui a quitté Tchassalé. Programme de novembre passé là. Novembre 2024 là. Il y avait une famille qui venait de Tchassalé. Quand le programme est fini le lendemain, ils sont rentrés sur Tchassalé. Oui, je vous dis la vérité. J'aime les familles. Bien aimé. J'ai été un jour à Tabo, j'ai vu une famille où la sorcellerie est assise. Oh là là, mais c'est dangereux. Et les gars vont se disputer du mat de 6 heures. Il y aura des disputes à partir de 6 heures jusqu'à 18 heures. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. C'était ma première fois de voir ça. Et c'est pas comme si ça s'arrête. Ça reprend, le cycle reprend chaque jour. 6 heures, il y a le palabre jusqu'à 18 heures. Jusqu'à même par moment 22 heures. Quand ils sont fatigués de se battre, ils sont endormis. Je dis, mais ça, c'est quelle vie ça? C'est quel genre de vie ça? Et chaque jour, ça. Je dis, mais tellement j'étais fatigué, j'ai dit à mon frère, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette manière de vivre? Donc, il n'y a jamais la paix dans. Est-ce que vous savez qu'une famille où il n'y a jamais la paix, les anges de Dieu ne vont jamais descendre dans cette famille-là? Je vous dis la vérité. C'est une famille où il n'y a pas la paix. Ça sera très difficile. Les anges de Dieu ne vont pas descendre parce qu'ils n'aiment pas. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'entente, il n'y a pas la paix. Ils ne vont pas descendre là. Il faille que tu pries le Seigneur pour que Dieu vraiment intervienne. Pour que les anges de Dieu commencent à camper dans ta famille et dans la maison de ton père. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas évident. Les disputes vont toujours, les chômeurs vont toujours s'accumuler. Les problèmes sur les problèmes, les visas vont toujours échouer. C'est comme ça que même quand tu es combattu par la sorcellerie, toi-même tu as pris ton argent, tes 45 000 francs, tu allais faire ton passeport. Tu allais faire ton passeport. Ton propre passeport, ils ont pris tes photos.
C'est toi qui affiches dessus. Tu arrives à l'aéroport, tu donnes le passeport là, on dit c'est pas toi qui es dessus. Seigneur Jésus. Bon, toi tu expliques ça comment? On dit on regarde le passeport, on te regarde. On dit ah ma chérie, mon frère, c'est pas toi qui es dessus hein. La personne qui est dessus là, tu vas voir c'est une vieille femme. La vieille femme qui n'a même pas, qui ne sait pas comment tu as fait pour trouver tes 45 000. Ou bien c'est un visage d'un homme fatigué là-bas qui apparaît. C'est-à-dire que la personne qui doit contrôler, valider là, la personne ne voit pas ton visage. Voilà le visage d'une autre personne. Or, c'est ton propre agent qui a pris pour aller faire passeport. Et c'est ta photo qu'on a mis dessus. Mais quand tu veux voyager, on dit non, c'est pas toi qu'on voit. Moi, ils ont fait ça à ma cousine. Elle a le pour ici. Jolie femme claire comme ça. Elle brille. Hein? Elle brille, elle est belle. Je dis bien, c'est pas de ma famille, une cousine éloignée là-bas. Non, de ma tante même, voilà. Ma tante, elle s'est dit, c'est ma tante. Jolie femme comme ça. Elle a fait son passeport, personne n'était au courant. Elle arrive à la répondre, c'est pas elle qui décide. La fille, elle veut se tuer. Il dit, ma tante, elle veut mourir. Comment se fait-il que son propre agent lui manque de respect? Comment se fait-il ça? La sorcellerie est un poison pour nos familles. Peut-être que tu n'as pas encore été combattu par la sorcellerie. Voilà pourquoi tu ne comprends pas trop bien ce qu'il dit. Jésus doit se lever pour ta famille. Si le Seigneur ne se lève pas pour ta famille, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que quand j'étais en évangélisation, il y a des jeunes gens de terminale, je crois bien, c'est 3e terminale. Chacun vient expliquer ses problèmes dans la famille. Ah, mon grand frère là, il fume la drogue. L'autre là, ma soeur là, elle va des garçons. Vraiment, il fatigue la maison, il nous fatigue nous tous. Vraiment, ils ne veulent rien faire. Il dit, mais ceux que vous êtes en train de parler d'aujourd'hui, est-ce que vous savez qui ils sont? Vous pensez que le monde des ténèbres peut détruire la vie d'une personne qui n'a pas de valeur? Vous pensez que Satan va venir se concentrer sur la destinée d'une personne qui ne peut pas vraiment être un problème pour son royaume? Ce que vous êtes en train d'indexer aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une très grande destinée. Mais eux-mêmes ne savent même pas qu'ils ont une grande destinée parce qu'ils sont dans les ténèbres. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres ne peut pas voir où il est en train de partir. Il va finir par cogner quelque chose là-bas. Donc c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres encore. Jésus-Christ n'a pas encore éclairé leur vie. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils vivent comme ça, ils créent des problèmes dans la famille. Mais laissez le Seigneur entrer dans la vie. Ou bien invitez-les seulement à un programme. Que Dieu les touche. Vous verrez, ces mêmes gars que vous êtes en train de pointer du doigt là, vous verrez ce qu'ils vont devenir. Ils seront l'espoir de cette famille-là. La plupart des gens qui Satan est en train de malmener dans nos familles là, vous les voyez aujourd'hui, ils prennent la drogue, non? Ou bien j'ai busy. Hein? Ou bien, voilà. Ils sont un peu bizarres là. Regardez leur vie. Laissez Dieu les toucher. Vous verrez que ces gens-là, vous n'allez pas les reconnaître. Ils sont des gens qui ont une très grande destinée, mais Satan ne veut pas qu'ils sachent la vérité. Voilà pourquoi il les embrouille avec toutes sortes de vices. Est-ce que Jésus peut se lever pour ta famille cette année? Voilà l'année d'ailleurs, l'année tire à sa fin. On est déjà dans le dernier mois. Est-ce que Jésus-Christ peut se lever pour ta famille? Tu as laissé ta famille dans les ténèbres toute une année, 2025. Voilà, l'année est terminée. Est-ce que Jésus-Christ peut se lever pour ta famille avant que l'année se termine? Est-ce que tu peux vraiment dire au Seigneur, visite ma famille? Très souvent, dans nos familles, il y a des gens qui sont très bien placés. Et ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Ils jouent au bon samaritain au dehors là-bas. Et nous là, ils ne nous aident pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut que son argent soit gaspillé au dehors. Pour que la famille ne puisse pas bénéficier. Il y a des élévations qui deviennent comme un poison pour la famille. Juste parce que ces personnes qui sont élevées sont dans les ténèbres. Elles ne connaissent pas la vérité. Elles ne connaissent pas Jésus. Donc Jésus-Christ ne peut pas se saisir de ces personnes-là pour faire du bien à la famille. Voilà pourquoi Satan les utilise pour dilapider leur argent dehors. Et les membres de la famille ne bénéficient pas. Ne les en veux pas, ne les en veux pas, ne les en veux pas. N'en veux pas à ses oncles, n'en veux pas à ses frères, n'en veux pas à ton frère qui est en train de faire ce travail-là. Il est sous contrôle de la puissance des ténèbres. Le jour qui sera éclairé sérieusement, sans protocole aucun, il commencera à aider chaque membre de la famille afin que chacun ait une stabilité. Ah, d'accord. Cherchons Dieu pour nos familles. Nous devons emmener Jésus dans nos familles. Nous devons dire, Seigneur, que ton règne descende.
Voilà pourquoi nous avons 3 jours de programme. 3 jours. 3 jours de programme. Jeudi, vendredi, samedi. Il n'est pas de cette semaine, il n'est pas de la semaine prochaine. Le 4, le 5, le 6. 3 jours où nous allons vraiment intercéder pour les gens qui viennent. Parce que, voilà, nous allons intercéder pour les familles qui viendront. Nous allons prier, chasser les esprits qui fatiguent les gens là. Afin que la gloire de Dieu puisse rayonner sur la vie de tout un chacun. Quand une famille est bénie, my God, c'est tout intéressant. Quand chaque membre de la famille est élevé, on ne force pas. Quand la maman tousse un peu, le grand frère envoie. Quand le papa est un peu, il sent que dans sa hanche là, il y a une petite douleur. Tous les enfants se réunissent en même temps parce que chacun est indépendant. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Il ne force pas. Chacun cherche même à lutter pour savoir qui va prendre soin des parents. Ça fait, c'est beau à voir. En fait, c'est tellement agréable à voir que je ne sais pas comment il va vous expliquer. Et les parents pourront dire, waouh, j'ai mis des enfants au monde. Parce qu'ils font ma joie. Est-ce que vous savez que les enfants sont la gloire de leurs parents? Est-ce que vous savez ça? Les enfants que nous sommes là, nous sommes la gloire de nos parents. Demain, quand ils seront assis, ils disent, certainement, nous avons fait des enfants. Oui. Mais pour que ces parents-là arrivent à parler comme ça, il faille que Dieu soit la priorité et la primauté dans cette famille-là. Si Dieu n'est pas la priorité, si Dieu n'est pas le centre de cette famille, il sera très difficile que le père ou la mère soit heureux. Il sera très difficile. Il y a des parents même qui regrettent même d'avoir mis au monde des enfants. Pourquoi? Parce que ce sont des truands, ils fatiguent les gens. Mais ces gens qu'ils appellent truands aujourd'hui, qui les fatiguent là, ce sont des gens qui ont une très grande destinée. Mais à cause des ténèbres dans lesquelles ils marchent, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Le jour que tu seras au courant de ce que Dieu dit de toi, c'est ce jour-là que tu prendras conscience de beaucoup de choses. Et Satan ne veut pas que tu sois informé de cela. Voilà pourquoi il te maintient dans des vices. Il maintient certaines personnes dans des vies vraiment bizarres. Quand toi-même tu regardes ton grand frère, tu te demandes, lui là, est-ce qu'il va vivre demain? Parce que ce qu'il boit là, normalement, on met ça dans la voiture. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Tu te demandes, est-ce que lui là va s'en sortir? Mais Dieu veut se lever pour ta famille. Alors permets au Seigneur de se lever pour ta famille. Si tu aimes vraiment ta famille, permets au Seigneur de se lever pour ta famille. Il y a d'autres mecs qui disent, mais pourquoi je ne suis pas issu de la famille de Bédier? Mais tu penses que Bédier là, il est né comme ça? Ou bien la famille de Bédier est venue comme ça avec les richesses en même temps? Non. Ces richesses ont été construites. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir quelque part, cette famille-là a été visitée par Dieu et eux, les Bédier et les autres là, eux, ils ne sont que le résultat de l'implantation qui s'est passée dans la lignée. Donc, les choses ne tombent pas du ciel comme ça. Ça se construit. Le plus souvent, nos parents là, ils ne sont pas confiants en Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous payons le prix de ça. Nous vivons des temps difficiles parce que nos ancêtres, nos parents, notre lignée là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Je prie pour toi et je prie pour ta famille. Toi qui es en train de me suivre, je te donne rendez-vous. Tu es à Yopougon. Tu es à Dabo. Dabo, mais c'est tout près de Songon. Jacquesville, c'est aussi tout près de Songon. Hein, tu es à Ndotré. Je ne sais où encore. À Djamé, Benjerville. Bon, si tu es dans les parades de Yopougon, surtout les gens de Yopougon là. Vous qui me suivez, qui êtes à Yopougon dans ce programme-là, pour venir à Songon, c'est 500. Les gens qui sont à Yopougon, tout près là. Pour venir à Songon, c'est 500. Si tu n'es pas véhiculé, bien sûr. C'est 500 dans Baka. Dans retour 1000 francs. Tu arrives chez toi à Yopougon. Déplace-toi. Et puis ne viens pas seul. Il faut prendre le plus truand de la maison. Celui qui vous fatigue là. Attachez-le s'il faut. Mettez-le dans le coffre là-bas et puis venez avec lui. On va prier pour lui. Quand il sortira de là, il deviendra normal. Et il sera une gloire pour vous. Il sera une gloire pour vous. En d'autres termes, je suis en train de dire clairement, ne viens pas seul. Ce programme-là, c'est un programme de fin d'année. Après ce programme, je crois que le prochain programme, ce sera la traversée. Il n'y aurait plus le temps d'organiser d'autres programmes encore.
Donc c'est le dernier, c'est le dernier programme de l'année 2025. Cette année, je n'ai pas beaucoup fait de programmes parce que j'ai eu trop de problèmes. Donc je n'ai pas beaucoup fait de croisades. Non, je n'ai même pas même, c'est la seule croisade qu'elle a. J'ai eu trop de traversées, trop de difficultés. Mais je veux vraiment terminer l'année, voilà, bien. Voilà pourquoi ce programme est organisé. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Hein? Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Et que la grâce de Dieu soit sur ta famille. Bien aimé, il est très important d'invoquer le règne de Dieu dans la famille. Il est très nécessaire. Il est très utile. Tu trouves que les gens sont mauvais dans la famille? Non, personne n'est né mauvais. On est devenu mauvais à cause des ténèbres. Hein? De la même manière qu'on est devenu chrétien, c'est comme ça, on devient mauvais. Personne n'est né et puis dit non, je vais devenir ivrogne. Non, nous tous nous avons de grandes destinées. Nous voyons grand. Je vais devenir telle chose, je vais devenir tel. Non. Si tu vois des gens aujourd'hui se livrer à l'alcool ou à la débauche, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. Ils sont contraints de le faire à cause des forces occultes qui les poussent à le faire. Cette vie-là n'est pas leur vie. Il faille que Jésus entre dans leur vie. Et tu verras quelque chose de merveilleux. Celui qui était négligé avant ou celui qui était vraiment rejeté. Tu verras sa vie, tu verras. Quelque chose de bon peut sortir de lui. Oui, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Quelque chose de bon peut sortir de lui. Je te dis la vérité, quelque chose de bon, merveilleux, quelque chose même d'extraordinaire peut sortir de lui. Si tu me voyais il y a 14 ans en arrière, tu ne peux pas croire que le gars là peut être un prédicateur. Et quand Dieu peut l'utiliser même pour guérir des gens, pour restaurer des familles, tu ne peux pas croire. Parce que quand tu me dis, j'étais un truand, je te dis la vérité, j'étais un voyou dans la famille, il mélangeait tout le monde. Mais pendant qu'il mélangeait tout le monde, c'est moi aussi qui cherchais des solutions pour qu'il y ait la paix. Parce que j'étais fatigué, c'était fatigant en fait, j'étais fatigué de cette vie-là. Bien aimé, il faut aspirer au changement. Il faut laisser Dieu résoudre les problèmes difficiles. Ton intelligence ne peut pas résoudre ce problème-là. Tu es né pour venir trouver. Laisse la main de Dieu écraser la tête de ce serpent qui est en train de créer cette instabilité-là dans la famille. Laisse le Seigneur écraser la tête de ce serpent qui est en train de pousser les gens à se rebeller. Laisse le Seigneur le faire. Laisse le Seigneur le faire. Ça dépasse tes compétences, ça dépasse ton niveau d'études, ça dépasse ton niveau intellectuel. Ça dépasse, laisse Jésus résoudre ce problème. C'est un problème trop compliqué, trop difficile pour toi. Laisse le Seigneur le faire. Et tu verras sa gloire rayonner dans la maison, dans la famille. Tu verras sa gloire rayonner dans les cœurs. Et tu verras la joie revenir sur les lèvres des gens. Et tu seras heureux de voir celui que Satan voulait détruire. Amen, amen, amen. Celui que Satan voulait détruire, tu verras le gars là redevenir quelqu'un de confiant. Il va répondre confiance en lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur est passé par là. Que la lumière de Christ, que la lumière que Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta famille. Et que Dieu t'inspire à venir à ce programme. C'est 3 jours de programme. Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui me suivent. Que tu sois, je ne sais pas où encore. Mais si tu me suis, tu es à Abidjan. C'est ton programme. Venons chercher Dieu. 2025 n'est pas 2026. 2025 n'est pas 2026. 2026 n'est pas 2025. Chaque année a une grâce. Mais il faut que tu permettes à Dieu de libérer une grâce extraordinaire sur ta famille. Pour que tu puisses observer un changement réel et profond. Parce que les années ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas. Si tu veux qu'il y ait un réel changement, commence à prendre de grandes résolutions. Mais commence vraiment, cette résolution doit te conduire à t'approcher de Jésus. C'est lui seul qui est capable de résoudre les problèmes très compliqués, très difficiles. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous connaîtrez Jésus. Et Jésus-Christ vous délivrera, vous rendra libre. C'est lui seul qui a reçu la capacité, le pouvoir nécessaire pour nous libérer de toutes les chaînes qui pèsent sur nos vies. C'est lui seul qui a reçu l'autorité et l'autorisation de détruire toute forme de prison satanique dans laquelle Satan nous a jetés
Bonsoir. C'est le seul qui a la capacité de nous sortir de là, du bourbier dans lequel on est depuis des années. C'est lui seul. C'est lui seul qui a la capacité de résoudre les problèmes complexes. Laisse le Seigneur entrer dans ta famille. Je te donne rendez-vous cette semaine, jeudi, vendredi, samedi. Si tu n'as pas pu être là jeudi, viens vendredi. Samedi, c'est l'apothéose. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu, je vous dis, ce n'était pas une prédication, c'était juste une information. Voilà, mais vous savez, moi-même, mes informations aussi, ça dure. Parce que je me dois de vous expliquer beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, les informations sont sur mon profil. Voilà, ceux qui ont déjà mon numéro, ceux qui n'ont pas mon numéro, envoyez-moi un message en inbox. On va échanger si tu veux vraiment faire partie de ce programme-là. C'est ton programme. Voilà, on va te donner les informations et puis voilà, tu pourras venir avec ta famille, voilà, et tout ça. Donc que Dieu vous bénisse. Oui, mon vieux père, sois béni abondamment. Hein? Tu auras toutes les informations. Hein? Tu auras toutes les informations. Mon vieux père Eman, sois béni. Tu auras toutes les informations concernant le programme. Ce programme se tiendra à son assemblée. Hein? Dans une cité appelée Nzikan. Vous connaissez Nzikan, le gars de ITB là. Voilà, ils ont une cité ici. Le propriétaire de ITB là. Voilà, il a fait une cité. Nzikan. Il a fait une cité à son nom ici. Une grande cité, une belle cité. C'est au sein de cette cité, il y a une école appelée Irma. Voilà, c'est au sein de cette école-là, il y a un grand espace au sein de cette école-là. Donc, ce serait un truc plein air. Voilà, ce serait un truc plein air. Voilà, moi j'aime beaucoup les plein air parce que voilà, ça nous permet de mieux nous exprimer. Donc, que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit votre partage. Je prie pour toi. Toi qui es tombé sur ce live, je prie pour toi. Si il y a quelque chose qui est en train de te tracasser, s'il y a quelque chose qui est en train de vraiment te fatiguer, je prie que le Seigneur résout ce problème maintenant au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est souffrant, pendant que tu entends ma voix, reçois la visitation céleste. S'il y a quelqu'un qui est bloqué, comme on le dit dans notre jargon, qui est bloqué de partout, que la puissante main du Seigneur débloque ta situation et résout ton problème dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit ta force et que le Seigneur soit la force de ta famille. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Rendez-vous jeudi, vendredi et samedi pour l'apothéose. Que Dieu vous bénisse. Habitants de Yopougon, tu es invité. Voilà, habitants de Songon, tu es invité. Dabou, tu es invité. Jacquesville, tu es invité. Vous tous qui êtes au niveau d'Abidjan, là, vous êtes invités. C'est votre programme, c'est un programme de famille. Que la grâce de Dieu vraiment touche plusieurs familles et afin qu'elles puissent se déplacer pour venir massivement à ce programme et que le Seigneur libère les vies et les destinées dans le nom souverain de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous jeudi, vendredi et samedi. Shalom.